Ouais, c'est pas facile, hein. 2 victoires comme ça enchaînées, mais c'est bien. Même, on a fait une très belle équipe de Metz en première mi-temps. Bon, le vent est difficile aussi pour jouer. On a bien vu aussi la deuxième mi-temps pour Metz où les ballons sont freinés, ça va beaucoup moins loin. Bon, là, on a réussi à passer la première mi-temps sans casse. C'était peut-être le plus important. Et puis deuxième mi-temps, voilà, je suis revenu à un système un peu plus classique parce que ça fait partie de nos forces. Mais bon, c'était important aussi que je puisse intégrer Raphaël et puis remettre Ben Saada, voilà, parce qu'il bosse. Et voilà, je suis content des 2 rentrées, je suis content du résultat. Tu leur as donné quoi là maintenant? Rien, j'ai juste. Pardon? Ouais, après, en fait, je pense sincèrement qu'ils se sont posés quelques questions. Voilà, c'est tout. Et il fallait juste les rassurer et leur expliquer que en face, c'était pas n'importe qui. Qu'on réussissait à faire quelques bons enchaînements, mais que c'était trop peu. Et qu'il fallait être un petit peu plus fluide. Et puis aussi avoir à alimenter un petit peu plus nos attaquants. Voilà, parce que que ce soit les 2 attaquants ou Ben Saada, ils ont été un peu sevrés de ballon. Et c'est ce qui était dérangeant pour nous. Donc, et d'entrer en deuxième mi-temps, on les a beaucoup plus alimentés. Et ce qui fait qu'on met un petit peu plus de pression plus haut. Et c'est plus agréable pour nous. La sortie de Sako, ça a pesé sur. Ils n'ont pas été. Ben, je pense que ça a plus pesé pour Metz que pour nous. Donc, Il y a eu un déclic de certains joueurs en se disant que le meilleur. je sais, ouais, peut-être, oui. Enfin, en tant que joueur, je pense sincèrement qu'en tant que joueur, vous pensez ça. Alors après, il faudra leur poser la question. Mais je pense que c'est vrai. On a senti des joueurs plus impliqués, c'était le challenge de faire tomber le leader ou ils avaient envie quoi. J'ai jamais, depuis qu'on fait les conférences de presse d'avant-match, j'ai toujours dit quelle que soit l'équipe. Et c'était la même chose aujourd'hui. Même s'il faut prendre en considération les forces, mais aussi les faiblesses de l'adversaire. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup plus de force que de faiblesse. Ils ne sont pas premiers par hasard. Voilà, il y a du tempérament en face, il y a du tempérament, il y a beaucoup de qualités individuelles. Voilà, c'est aussi ça la force de Metz. Donc il fallait simplement leur faire comprendre, leur faire voir, mais aussi leur prouver qu'il y avait des possibilités aussi de les gêner avec un petit peu plus pas de volonté, mais de fantaisie, on va dire. Voilà, accepter le déchet, encore une fois, et pour au moins espérer quelque chose. Et c'est ce qu'ils ont fait. Blessure de Jean-Louis Je ne sais pas si c'est une entorse, à mon avis, ça doit être une entorse, à mon avis. Voilà, il a pris très tôt, malheureusement. C'est une entorse. On a essayé de le strapper, mais ça n'a pas fonctionné. Comment vous jugez la première de Raphaël Diaz? Ah, ça fait plus d'1 mois, je crois qu'il n'a pas joué. Donc le plus important, après il y a toujours un facteur danger. Mais le but du jeu, en fait, c'était aussi l'intégrer sur la dynamique. Voilà, c'était ça le but du jeu. Et bon, j'attendais pas mieux, j'attendais pas pire. C'est pas ça le but du jeu. C'était voilà, qui se remettent dans le bain sur un match officiel, sur la performance, sur le jeu. Voilà. Et on en a parlé un petit peu après le match, justement. Ouais, il a besoin de jouer, il a besoin de retrouver des repères. Voilà. Et le plus tôt possible, pour moi, c'était le mieux. Donc pour ce match-là, c'était parfait. On voit un Steven Fortas qui se montre de plus en plus bon au fil des matchs. Ça va donner encore la preuve aujourd'hui. Oui. Son rôle. Oui. Est-ce que ça laisse un peu la suite dans l'hésité peut-être? Ben, ce rôle-là, je l'ai eu depuis le premier entraînement. Donc, il me faut, à certains postes, il me faut des doublures. C'est ce qu'il y a de plus important. Donc voilà, donc l'esprit, c'est le même. C'est un défenseur. Après, défendre le long d'une ligne, c'est un petit peu plus compliqué quand vous avez tendance à vous exprimer
mieux dans l'axe, voilà, mais l'esprit il est là. Bon, il y a deux, trois fois il est un petit peu trop loin de son adversaire parce qu'il est toujours cette formation de couverture alternée, mais quand tu es latéral, tu dois être un peu plus proche. Mais dès il y a de l'impact et puis la volonté d'aller se projeter vers l'avant, on voit qu'il est intéressant. Les sixièmes ce soir? Oui. Merde, j'avais 17. Oui, raté déjà. Ah merde. Est-ce que vos objectifs sont rendus à la hausse? Moi, je connais pas les écarts. Et il ne jouait pas le lance. Ah bon, on va essayer de rester sixième. Bon, on va essayer de rester sixième alors. Tu voulais être septième. Je voulais être septième, mais je pensais... je connaissais pas les résultats, donc... Non, mais à la trêve, vous étiez à égale distance dans Ramba. Là, vous êtes à 4 points du troisième et à 12 points du premier qui tombe. Donc on n'est pas loin de... Mais pas encore près de remplir le rôle du maintien. On a combien? 32 points? Bon. Donc j'ai jamais vu d'équipe se maintenir avec 32 points. Il en manque? Ouais. Non, mais je mets toujours... Après, bon, il y a la réalité, mais je mets toujours en garde. Voilà. Le coach a toujours dit qu'il regardait vers le haut, je crois. Oui, c'est pour ça que avant-hier, hier, je rêvais de la 7e, mais on a grappillé une place de plus. Donc on va essayer de la maintenir et puis on verra après. C'est bon? Ça fait du bien. J'avais bien dit que l'équipe qui marquerait la première dans ce match-là gagnerait le match parce que on sait que Arles a une très très bonne défense. On sait qu'on est la deuxième défense derrière eux. Donc l'équipe qui marquerait vraisemblablement la première réussirait à faire le pas qui suffisait pour se mettre à l'abri. Voilà. Est-ce que la sortie de Sacco a été préjudiciable pour vous? Est-ce que ça a déterminé Aussi vite dans un match, oui. N'importe quel joueur qui sort aussi vite dans un match peut être une sortie préjudiciable. Mais bon, voilà, ça fait partie aussi des éléments qu'on doit être à même de gérer. Mais de toute façon, la sortie d'un joueur, qui plus est du meilleur buteur, effectivement, peut penser qu'on a perdu aussi en potentiel offensif, en capacité aussi à inquiéter, à faire peur et à mettre de la pression sur l'adversaire. Quand Jafs joue, quand un joueur comme ça est sur le terrain, effectivement, l'adversaire a certainement des craintes importantes. Vous perdez aussi Romain Métanire. Oui, c'est un geste qui est, je dirais, difficilement compréhensible. Parce qu'il n'est pas excusable, parce que ce n'est pas un geste qu'on doit avoir sur un terrain de foot. On peut faire des erreurs techniques, comme il l'a fait, mais derrière, il faut se maîtriser. Et j'ai bien dit qu'à ce moment de la saison, il faut, je l'avais dit, il faut maîtriser son comportement et son mental, parce que c'est un moment important dans la saison et il faut être capable d'être très fort mentalement. Il n'y a que comme ça qu'on pourra avancer, tous. Et donc Romain également, voilà. Donc c'est préjudiciable aussi pour lui, pour l'équipe. Mais c'est des choses qu'on ne doit pas faire sur un terrain. Et ça, déjà il y a un danger pour l'adversaire, bien sûr. Et puis il y a un danger pour lui-même parce qu'il se met forcément en dehors de la compétition. Et pour un joueur, sortir de la compétition, la preuve, les joueurs veulent toujours jouer. Quand ils ne jouent pas, ils sont toujours déçus. Là, en l'occurrence, il va être sur la touche. Voilà. Ouais, il a ressenti de nouveau une douleur aux adducteurs. Ouais. Donc, bon, c'est pas méchant non plus. Il n'y a pas un claquage, il n'y a pas d'élongation. On va regarder. Mais il faut attendre 2-3 jours pour pour donner un diagnostic. Marquez un peu le pas actuellement. Est-ce que ça vous inquiète pour la suite? Inquiète, ce serait après une défaite comme ça, dire qu'on est déjà inquiet. Ça
c'est pas du tout ce qu'on imaginait en venant ici. On avait l'ambition de rivaliser avec un adversaire, de le mettre en danger, un adversaire qui n'avait jamais pris plus d'un but dans un match à part contre Caen, je crois, où ils avaient gagné 3-2. Et ils avaient encaissé 2 buts. Donc, on savait que c'était un adversaire difficile. Mais inquiété, on est inquiet surtout, oui. On est inquiet de voir qu'un joueur est blessé, un autre est suspendu, va être suspendu. Et puis qu'on a perdu. D'un point de vue, je dirais, global, il faut qu'on sache gérer cette situation-là, c'est-à-dire d'être aussi, des fois, parfois, un peu moins bien, en difficulté. Ce n'est pas pour autant qu'on doit perdre la maîtrise, la lucidité. La preuve, c'est qu'en première mi-temps, dans nos temps forts, si on avait réussi à être réaliste, efficace, je pense qu'on aurait très bien pu se mettre à l'abri au bout de 7-8 minutes de jeu. Voilà. Mais c'est aussi une maîtrise mentale, c'est aussi la capacité à être fort, à prendre les bonnes options, à faire les bons choix. Voilà. Donc ça c'est des choses sur lesquelles... là, je parle plutôt de mental, de réflexion, de lucidité, voilà, de choses comme ça qui vont être importantes pour nous à maîtriser et ou sur lesquelles on doit progresser. Est-ce qu'à l'avenir, nous sommes maintenant prétendants crédibles pour la montée en Ligue 2 ? Non, mais moi j'ai toujours dit qu'il y a une dizaine d'équipes qui vont être lancées derrière le leader pour la montée. Je compte une dizaine d'équipes. Et ça, je le répète depuis maintenant... depuis 7-8 journées qu'on est en tête du championnat. Donc, il y a une dizaine d'équipes, je pense, qui sont capables de revenir dans les 3. Voilà. C'est un championnat, vous avez vu, qui est très compliqué, très difficile. Niort est capable d'aller gagner au Havre, qui était sur des très bons résultats, puisqu'ils étaient sur 4 victoires, 2 nuls. Donc, la preuve, c'est que c'est un championnat qui est compliqué, qui est difficile. Donc, voilà. Arles-Avignon est aussi un potentiel dans le trio ou dans les équipes, dans les 5-6 équipes qui seront capables d'être dans la lutte à la fin de la saison. Mais je pense qu'il y a toujours une dizaine d'équipes qui sont concernées encore maintenant pour cela.